Salut à tous et bienvenue. Nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter en grande pompe et comme il se doit, le retour en grâce de l'accessoire numéro 1 des années 80, j'ai nommé le chouchou. Le chouchou, plus personne voulait en entendre parler, ça a été le summum du mauvais goût pendant ces 30 dernières années. Et puis, pouf, voilà, il y a la saison 3 de Stranger Things et tout le monde a envie d'en avoir. Voilà, la nostalgie nous attrape, les boutiques sont pleines de chouchous et tout le monde en veut un chez soi. C'est une bonne chose parce que le chouchou c'est formidable, enfin on va pouvoir en remettre sans se faire jeter des cailloux dans la rue, c'est top parce que le chouchou a des qualités géniales. Notamment, il en a 3, à mon sens. Le premier, c'est de ne pas être traumatisant pour le cheveu. Si vous avez une petite fille qui a les cheveux fins, qui s'enroule autour des élastiques et que tous les soirs c'est la misère quand il faut démêler, le chouchou ça va vous sauver la vie. Petit 2, pour tous les fétichistes du tissu comme moi, qui ne peuvent pas s'empêcher de récupérer les tissus avec des jolis motifs, voilà, ah, cette fringue, elle est toute pleine de trous, mais je vais quand même pas la jeter parce que je vais peut-être pouvoir faire quelque chose avec le tissu qui est quand même sympa, tatata. Vous gardez tous les bouts de tissu qui traînent, et puis ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile, et vous savez pas quoi en faire, et ben c'est là, c'est maintenant. Allez chercher vos bouts de tissu, c'est le moment, on va pouvoir en faire quelque chose de sympa, on va se faire des chouchous par milliers. La troisième qualité du chouchou, et pas des moindres, la plus importante à mon avis, c'est que le chouchou est complètement customisable et qu'il est tout terrain. Vous pouvez avoir des petits chouchous ultra fins, très discrets, qui fassent juste voilà, le petit accessoire basique, qui va faire un petit rappel couleur avec un accessoire par exemple, voilà, ce genre de choses. À l'autre bout de l'éventail, vous avez le gros chouchou hyper fluffy, dégueulasse, avec des paillettes, du lamé, du ce que vous voulez, des accessoires en voiture, voilà. Entre les deux, vous avez tout un éventail et toute une palette de choses. Donc c'est à vous de mettre le curseur au niveau du kitsch où vous voulez. Voilà. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. C'est un accessoire qui se thématise à foison et qui, voilà, qui permet de laisser parler vraiment sa créativité et de pimper une petite tenue, voilà, de rajouter une petite plus-value sympa sur une tenue et puis une plus-value que tout le monde n'a pas, puisque c'est vous qui allez la faire vous-même. Alors, je sais bien que derrière votre écran, vous avez compris maintenant de quoi il en retourne, vous êtes en train de vous dire qu'il va falloir coudre. Et je sais que la couture, ça fait peur à pas mal d'entre vous. Alors pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ont envoyé bouler mamie quand elle a voulu vous apprendre parce que bon, vous n'aviez pas le temps, c'était un truc de yeuve et tout, et maintenant vous regrettez. Sauf que mamie, elle est partie à Monaco dans les casinos claquer sa retraite et que du coup, vous n'avez plus personne pour vous apprendre les rudiments de la couture. Vous êtes bien embêtés. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Je me propose d'être votre mamie d'un jour, je vais vous apprendre vraiment les rudiments de la couture. Hein. On n'est pas parti sur de la haute couture, on va pas faire des trucs de dingue, hein. On va coudre en ligne droite sur 30 cm, donc vraiment rien d'inquiétant. Ça va se faire très simplement, donc rassurez-vous, ceux qui ont envie de faire des chouchous peuvent faire des chouchous, vraiment ça c'est un truc, on peut même le faire avec des enfants en centre de loisirs, ça se fait très bien parce que c'est un pot de couture vraiment super simple. Donc il n'y a vraiment pas de problème, ne vous inquiétez pas, ça va se faire très bien. D'ailleurs, pour le prouver, je vais tout de suite me rendre jusqu'à la table à travailler et puis je vais vous expliquer tout ça. Vous allez voir, c'est hyper simple. Alors mes petits loulous, nous voilà attablés pour réaliser ce chouchou sur le thème d'Ursula. Ursula, une des meilleures méchantes Disney à mon avis. Elle est parfaitement reconnaissable et identifiable, notamment grâce à cette coupe de cheveux blancs qui est tout à fait splendide, ses tentacules bien évidemment, et puis tout ce spectre chromatique sur des camailleux de violet, et du coup toutes ces choses-là font que ce sont des éléments qui immédiatement vous font penser à Ursula. Du coup, moi je suis partie sur un tissu violet. Je ne sais pas si les nuances se voient bien à la vidéo. C'est un violet assez sombre, entre le violet et le prune. Du coup, en velours. J'ai taillé un rectangle. Tac. Alors, les dimensions, moi j'ai découpé vraiment à vue de nez. C'est pas la peine de faire des choses trop précises. Hein. Si vous avez un rectangle déjà découpé, de toute façon, ça se verra pas à l'œil nu s'il y a des différences énormes. Donc là, mon rectangle, vous voyez, pas tout à fait rectangulaire et on s'en fout un petit peu. Les deux paramètres en revanche qui vont vous permettre de jouer et vraiment de customiser votre chouchou, ça va être la hauteur de votre tissu et sa longueur. Plus la hauteur est importante et plus vous avez un chouchou large avec un effet fluffy. Plus la longueur est importante et plus vous avez de fronces
au centimètre sur votre chouchou. Du coup, c'est à chacun de faire un petit peu les paramètres, voilà, de bouger un petit peu ces paramètres suivant le projet que vous avez et le rendu que vous voulez obtenir. Ici, donc, je suis partie sur quelque chose de relativement médium. Donc là, pour information, on a 40 cm de long et 11 cm de large. Tout simplement, le but du jeu, ça va être de coudre un tube de tissu. Donc vous repliez en deux et on va faire une couture tout le long. Ensuite, on intégrera à l'intérieur un petit bout d'élastique qu'on va découper donc à la même dimension qu'un élastique traditionnel. Normalement, cet élastique va vous permettre de faire le tour de votre poignet. C'est à peu près la longueur requise. Pour des chouchous très très longs, des tubes très très longs, où vous allez un petit peu galérer pour faire passer votre élastique, vous avez la possibilité de piquer une épingle à nourrice à l'intérieur, tac, comme ça, et à la fin du coup, vous pourrez faire naviguer votre épingle à nourrice à l'intérieur du tube pour faire avancer votre élastique et passer votre élastique à l'intérieur de votre tube avant de le coudre. C'est une petite astuce. Évidemment, on a besoin d'une aiguille et d'un fil. Alors, moi, je prends du bleu ciel pour que vous puissiez bien voir. Mais par contre, ça risque de se voir, même si la couture est à l'intérieur. Je vous conseille plutôt de prendre du fil ton sur ton. Là, pour vous montrer, bien évidemment, j'ai pris un fil bleu ciel, donc ça reste quand même dans les tons. Par contre, du coup, c'est vraiment contrastant par rapport au tissu pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Du coup, je vais couper un petit bout de fil. Je vais l'enfiler donc dans mon aiguille à gros chat. Là, j'ai pris un fil vraiment énorme. Alors pareil, toujours dans l'optique de vous montrer comment ça marche. J'ai pris un fil plus large que nécessaire. Bien évidemment, vous pouvez prendre du fil à couture tout à fait traditionnel. Il n'y a absolument pas de contre-indication. Du coup, on enfile le fil dans le chat de l'aiguille. Hop là. On va faire un petit nœud dans le bout et on va pouvoir attaquer la couture. Alors, moi-même, je ne suis pas couturière. J'ai un petit peu appris à coudre sur le tas. Mes grand-mères m'avaient filé 2-3 astuces quand j'étais petite. Mais du coup, voilà, on est d'accord que c'est pas de la grande couture. Hein. Hop, donc ne me jugez pas. On va prendre donc du coup notre tissu qu'on a plié en deux. Je vais essayer de mettre coin à coin tant qu'à faire. Hop là. Alors, je plante mon aiguille à l'intérieur. Je vais faire passer de l'autre côté. Tac. Je fais sortir mon aiguille une première fois. Alors, je vais essayer de me rapprocher un petit peu de vous pour que vous puissiez voir comment je fais. Alors, l'idée, ça va être d'aller piquer un petit peu plus loin. Donc ça va être la largeur de votre poing. Un petit peu plus loin. Je ressors l'aiguille de l'autre côté. Hop. Donc là, j'ai un premier point. Et là, du coup, de l'autre côté, je vais aller repiquer pareil à la largeur du point. J'espère que vous voyez bien un peu ce que je bricole là. Et je tire. Tac. Ce qui fait que je vais sortir un petit peu plus loin là devant. Et je repars en arrière. Hop. Et je vais piquer en fait là où le fil avait disparu dans le tissu juste avant. Paf, j'ai 2 nœuds. Là vous voyez, j'ai foiré parce que mon point il est un petit peu trop long par exemple. Donc du coup, on repique ensuite de l'autre côté. À voilà 2 petits millimètres. On ressort l'aiguille. Et on va repiquer. On repart en arrière en fait à chaque fois. Hop. Et là, j'ai un nouveau petit point. Alors, le but du jeu pour faire quelque chose de joli, bien évidemment, c'est de faire des petits points de la même taille à chaque fois. Ceci étant dit, c'est pas très important parce que toute cette couture sera bien évidemment à l'intérieur du chouchou et on ne la verra pas. Comme c'est les chouchous, voilà, il n'y a pas une tension de fou sur cette couture-là, il n'y aura pas une tension de fou même à l'usage.
Ce qui fait que même si vous faites une couture qui n'est pas top solide, c'est pas hyper grave. Là, j'ai traversé mon fil. Je sais pas ce que j'ai bricolé. Attendez voir. Hop, hop, hop là. Voilà, ça va mieux. Là. Donc du coup, vous avez un mouvement de va-et-vient. Alors, là, du coup, vous repiquez encore à la largeur de votre poing. Tac, tac. L'idée, donc là, je vous ai décomposé le mouvement. L'idée, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Hop. Je me rapproche un petit peu de vous. L'idée, c'est de venir piquer donc dans le poing. Alors là, normalement, pour vous montrer, tout à l'heure, j'avais ressorti l'aiguille pour la refaire passer de l'autre côté. Là, évidemment, le but du jeu, ce qui est bien plus pratique, c'est de ressortir directement l'aiguille 1 cm plus loin, sans ressortir. Je vous remonte ça. Donc, je pique toujours de là où je suis sortie. Et hop. Est-ce que vous me voyez bien? J'en sais rien. Hop. Et hop. Donc là, pareil, je repique. Je ressors 2 mm plus loin. Je tire, etc., etc. Je le refais une fois. Hop. Alors, si vous avez un tissu qui a tendance à s'effilocher, ce qui n'est pas le cas ici, mais peut-être chez vous, vous avez le problème, c'est pas mal de faire un petit coup de ciseau cranteur, ou alors vous laissez bien plus d'espace que moi entre le bord et la couture. Alors, je viens de faire une première couture jusqu'ici, j'arrive au bout de mon fil, à savoir que ça en mange quand même beaucoup du fil, hein. Il ne faut pas partir avec juste 20 cm sur votre pelote, sur votre bobine. Donc du coup, on va faire un petit changement de fil. Donc là, l'idée c'est de finir votre dernier point. Donc moi je ressors en fait au même endroit d'où je viens. Là, du coup, le nœud va être apparent et ça va être moche. Comme dit précédemment, ça ne se verra pas, ça sera à l'intérieur. Ici, donc de ce côté-là, la couture est jolie. De l'autre côté, elle est moche, cette couture. Mais toujours pareil, ça ne se verra pas. Du coup, j'ai ressorti mon fil et là, je vais venir prendre un tout petit millimètre de tissu et je vais passer mon fil une fois, 2 fois dans la boucle. Tac, je vous remonte ce prodige. Attention, ça va très vite. J'ai ma boucle, j'ai mon fil, je mets mon aiguille dedans et je tourne, j'enroule le fil sur mon aiguille. Alors on peut le faire 3 fois, hein, peu importe. Et là, en tirant, tac, ça me fait un nœud. Tac. Mon nœud est fait, je peux couper, vous laissez un petit centimètre pour pas que ça se défasse. Et on peut recommencer avec le fil. Donc vous le remettez dans le chat de l'aiguille. Vous refaites un nœud et on recommence comme au début. Et voilà le travail, on a obtenu un tube de tissu, donc cousu. Maintenant le challenge, ça va être évidemment de le retourner. Donc on le retourne comme une chaussette. Hop, hop. Voilà votre tuyau. Hop. Donc un petit tube de tissu et là-dedans, évidemment, il va falloir qu'on enfile notre élastique. Donc du coup, l'élastique, je vous montre ce que je vous expliquais tout à l'heure, comment enfiler. Donc vous mettez une épingle à nourrice sur le bout et on va pouvoir enfiler comme ça en faisant avancer notre épingle à nourrice à l'intérieur. Et c'est là que du coup, on va pouvoir réaliser des fronces. Alors là, évidemment, il faut faire gaffe que le bout reste bien dans votre main pour pas que ça ressorte de l'autre côté. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, c'est parti, mon kiki. On enfile, on enfile.
Où est-ce qu'il est, mon coco? Il est là. Alléluia. Du coup, je me retrouve avec mes deux extrémités. Vous voyez que mon chouchou commence à se former. Et pour les extrémités, alors personnellement, je vais les coudre. Si vous en avez marre de coudre, ce que vous faites, c'est que vous prenez un petit peu plus d'élastique et puis vous faites tout bêtement un nœud. Moi, je vais coudre pour que ça soit plus solide. Donc là, avec un petit bout de fil, pareil, de la même couleur, hein, peu importe, ça ne se verra pas du tout une fois terminé. Hop. Donc le but du jeu, évidemment, comme sur l'élastique, évidemment, il y aura beaucoup de tension, c'est de faire quelque chose de relativement solide quand même. Donc je vais percer un élastique. Essayez de ne pas trop le prendre au bout, laisser une petite marge pour pas que ça défasse l'extrémité de l'élastique. Et donc là, hop. Je vais coudre mes deux élastiques ensemble. Donc là, moi je fais comme ça, hein, chacun sa méthode. C'est assez raide. Hop là, et dans l'absolu, c'est peut-être pas la peine de prendre non plus, de faire 15 000 trous. Parce que évidemment, plus vous faites de trous dans l'élastique et plus vous l'affaiblissez. Et le but du jeu, c'est quand même qu'il soit assez costaud et assez résistant. Pour pas lâcher dès que vous allez le tendre autour de votre queue de cheval. Donc là, je vais venir piquer un petit peu en dessous, pas repiquer toujours au même endroit. Hop là, et là je vais faire un nœud. Donc pareil. Un tour, deux tours. Quick. Là en l'occurrence je vais faire un double pour être sûr que ce soit vraiment bien solide. Donc je le repasse sous le fil. Une fois dans la boucle, deux fois dans la boucle. Et hop. Magie, magie. Adieu mon aiguille. Je coupe un petit bout de tissu qui reste. Et là, on a le début de notre chouchou, quasiment réalisé entièrement. Maintenant, le but du jeu, ça va être de coudre nos deux tubes, les deux extrémités de notre tube ensemble, pour pouvoir faire un chouchou terminé. Alors là, j'ai monté du fil noir sur mon aiguille. Du coup, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Ça risque de pas être très visuel ni très intéressant. Donc le but du jeu, ça va être de coudre ces deux extrémités, donc ce bord-là du tube avec ce bord-là du tube. Alors, j'ai sorti quelques blocs de pâte Fimo. Je vais essayer de faire une fleur, en fait, qui serait constituée avec les tentacules d'Ursula et un petit peu de sa coupe de cheveux. Du coup, j'ai sélectionné quelques pâtes là. Du coup, pâte Fimo noire, j'en ai de la gris dauphin, ça c'est une Effect rose quartz qui a la particularité d'être un petit peu translucide. La Primo qui est nacrée. Alors c'est réputé pour être celle qui a le plus de nacre à l'intérieur. Alors je l'aime bien celle-là parce que elle garde son côté nacré, même quand on la mélange avec d'autres qui sont pas nacrées pour le coup. Et elle est assez sympa celle-ci. Ici j'ai aussi du lilas, mes perles, un peu métallisées. Là c'est du bleu agate. Alors pareil, c'est un petit effet translucide, un peu...
Ça essaye de faire un effet pierre précieuse qui est pas hyper probant, je trouve, mais qui a quand même un rendu assez chouette. Parce que voilà, il y a cette espèce d'effet un petit peu translucide qui est marrant. Ça, c'est du basique couleur prune. Voilà, du blanc, du noir. Je vais essayer de bricoler quelques petites choses avec ces blocs-là. Donc là, c'est de la tentative. Hein. Je ne l'ai pas fait à l'avance. Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler à la fin. Voilà, c'est une idée que j'ai. La pâte Fimo, si vous n'êtes pas très habitué à la pâte Fimo, elle tâche les doigts à mort. Du coup, il faut faire gaffe quand vous utilisez du noir, notamment à bien vous laver les mains avant d'attaquer d'autres couleurs parce que ça déteint à fond. Il me semble que c'est vraiment propre à la marque Fimo. Il y a d'autres pâtes polymères qui existent comme ça dans le commerce, notamment la Prémo. Enfin, chacune a un peu ses points forts et ses points faibles. Je vous laisserai un petit peu libre d'aller choisir ce que vous voulez, bien évidemment. Donc, c'est des pâtes, pour rappel, des pâtes à modeler qui se cuisent au four et on obtient ensuite des objets en plastique relativement rigides. Donc là, ça va nous permettre de faire une petite déco qu'on va pouvoir venir placer sur notre chouchou pour lui donner cette petite touche Ursula. Alors, je vais attaquer de faire un tentacule pour Ursula pour vous montrer un peu comment je m'y prends. Je voudrais en fait réussir à faire un dégradé. Alors vous avez des tonnes de tutos de dégradés sur internet, la communauté Pâte Fimo est super présente sur YouTube. Vous aurez aucun mal, si ce produit vous plaît, à trouver des sites qui pourront vous montrer tout un tas d'astuces et comment faire des trucs vraiment splendides avec de la pâte Fimo. Ça, franchement, la pâte Fimo, il n'y a pas de... La limite, c'est vraiment votre imagination. Il y a vraiment des trucs super à faire. Là, je vais essayer de faire un tentacule avec une couleur dégradée. La pâte Fimo, donc on est obligé de la chauffer au doigt pour qu'elle soit bien souple avant de pouvoir attaquer quoi que ce soit. Là, le but du jeu, ça va être de mélanger nos pâtes Fimo, deux couleurs de pâte Fimo, de manière à obtenir un dégradé. Pour fabriquer un dégradé avec de la pâte Fimo, on va donc prendre deux couleurs. Donc on les ramollit, bien comme il faut. Et moi je fais de petites formes comme ça, en faisant bien attention d'avoir une partie qui garde bien sa couleur, l'autre partie qui garde bien sa couleur. Et donc j'assemble ça pour avoir une ligne médiane que je vais pouvoir venir replier. Tac. Hop. Et j'écrabouille. Hop là. Et je vais recommencer comme ça. Donc à chaque fois, j'aplatis pour être le plus plat possible. Hop. Je replie, j'écrabouille. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, les deux teintes qui se rencontrent au milieu vont se mélanger et se fondre. Et vous allez finir par obtenir un dégradé de couleurs. Alors, il y a tout un tas de tutos pour ça sur YouTube. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, ça se trouve assez facilement. Donc, je replie. Et je réécrabouille. Quand c'est trop grand, vous pouvez réappuyer sur les bords. Hop. Donc voilà, vous recommencez. Alors c'est un petit peu long, faut s'en remettre patience. Mais ça se fait relativement bien et puis ça rajoute un petit côté sympa à votre création, cette petite histoire de dégradé là. Allez, c'est reparti mon kiki, je récrabouille. Voilà, je vais continuer comme ça, vous avez compris un peu le principe. Voilà, faut travailler votre pâte, ça va finir de l'assouplir. Normalement, quand on aura fini, elle sera assez souple pour qu'on puisse la travailler et on aura obtenu un magnifique dégradé.
j'ai obtenu donc une petite galette de dégradé. Je me suis aidée d'un petit pot d'épices vide pour aplatir tout ça. Du coup, dans ce petit dégradé-là, je vais tailler l'intérieur donc une bande très fine, l'intérieur des tentacules d'Ursula. Donc cette partie ici, là. Ensuite, à l'intérieur, je vais venir placer des petites choses pour faire les ventouses. Et je vais préparer un autre dégradé en plus grande quantité. Ce coup-ci, je pense que je vais prendre du violet foncé et du noir pour faire un dégradé sympa, pour faire le dessus du tentacule. Donc, on va s'atteler à tout ça. Donc là, je vais élargir un petit peu ma pièce de pâte Fimo pour pouvoir tailler à l'intérieur. Alors peut-être pas 8 tentacules, mais bien au moins 5 pour pouvoir faire 5 pétales d'une fleur qui rappellerait les codes d'Ursula. Voilà ce qui est prévu, mes amis. Donc j'ai préparé ma petite galette assez large et assez fine pour pouvoir tailler à l'intérieur l'intérieur des tentacules. Du coup, je vais découper des genres de triangles un peu. Je vais en faire 5 que je vais couper là-dedans. Est-ce que c'est malin ce que je viens de faire? Ouais, pourquoi pas. Ou alors je les taille tous de la même... du bleu vers le violet. Certains du bleu vers le violet, d'autres du violet vers le bleu. Mais est-ce que ça va être joli? Je ne sais pas. On va essayer plusieurs choses. Combien j'arrive à en avoir là? Hop. Hop là. Ici, je vais élargir un petit peu. Là. Voilà, comme ça, j'en ai 5 qui vont du bleu au bout. Tac. Et je vais garder celle-ci pour pouvoir aller peut-être tout à l'heure rajouter des petites choses qui vont fabriquer mes ventouses. Donc tout ça, je vais le mettre de côté. Et puis je vais attaquer le mélange de la partie supérieure des tentacules d'Ursula. Du coup, comme on a vu que le noir avait tendance à bien pourrir les mains, on va commencer par le violet que j'ai mis là. Donc là, on va faire un peu plus de matière. Donc là, on va prendre bien un morceau, peut-être même plus. Hein. Hop. Du coup, je ne sais pas si je me rajoute du nacré ou pas, peut-être pas, sur la partie supérieure, peut-être rester dans une couleur mate. L'intérieur sera déjà un petit peu nacré parce que les couleurs utilisées étaient déjà nacrées. Donc pour info, j'ai utilisé la pâte Fimo Effect. Dans ce sens-là, ça va mieux. La pâte Fimo Effect lilas nacré. Et la pâte Fimo Effect aussi, bleu agate. Donc là, c'est du violet, c'est du prune. Voilà, tout ce qu'il y a de plus mat et du noir basique. Donc là, pareil, on va ramollir et on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, mais avec le violet et le noir. Comme le noir a beaucoup de pigments, et on a ce problème-là quand on fait les mélanges souvent, il faut rajouter un tout petit peu de noir à la couleur qu'on veut foncer, parce que ça a tendance à vite recouvrir tout le reste. Ici, pour faire notre dégradé, on va donc partir avec une toute petite bande, bien plus fine en fait. Voilà. Et
qui va pas trop loin, quoi. Quelque chose d'un petit peu plus... Parce que sinon, on va avoir... ça va être tout noir, très... Je sais pas comment m'expliquer. Ça va tout de suite devenir très foncé au centre et on n'aura plus beaucoup de violet si on va trop haut. Donc du coup, je vais aplatir mon violet au max et je vais faire venir mon noir que jusque ici et vraiment avec une toute petite pointe. Pour voir un peu d'abord ce que ça donne. Donc vous voyez là j'ai pris quand même plus de matière que ce que j'avais pris pour faire le dessous, puisque le dessous ça sera juste une petite couche voilà, pour décorer, pour faire l'intérieur du tentacule. Là c'est vraiment le gros du tentacule qui va être de ces couleurs là. Donc pareil, on va recommencer notre même système. Moi je le fais à la main, vous pouvez acheter aussi une machine à pâte qui marche avec une manivelle, une machine à pâte polymère. Ça se trouve dans le commerce très facilement dans toutes les boutiques de loisirs créatifs. C'est sûr que ça va extrêmement vite. Moi je le fais à la main parce que je vous avoue que j'ai la flemme de sortir la machine. Et pour faire aussi peu de quantité, j'en ai pas vraiment, j'estimais que j'en avais pas vraiment l'utilité. Donc le rouleau. Donc là c'est pareil, on va étaler tout ça. Hop là. Et je vais le plier en deux. Qu'est-ce que c'est que ça? Du blanc. Hop là, on l'enlève. Et je replie en deux. Donc là, je vais venir retasser mes choses. Hop là. Et là, on n'a plus qu'à venir écrabouiller. On va obtenir quelque chose de bien plat et on va replier une autre fois. Là, on retasse et on écrabouille. Là, on va essayer d'obtenir un rectangle. Donc, on n'oublie pas à chaque fois de rabattre le haut pour bien garder cette forme rectangulaire pour pouvoir tailler nos tentacules ensuite à l'intérieur. Donc, on aplatit bien, on écrabouille bien et on replie dans l'autre sens. Etc, etc, etc. Vous avez compris la méthode. On se retrouve dès que j'ai fini de faire mon dégradé de violet et de noir. J'ai terminé mon dégradé de violet et de noir. Du coup, alors bon, ça a bien pourri mon plan de travail. Donc c'est ce que je vous disais, hein, le noir, il a tendance quand même à bien tacher. Je vais finir de travailler ça et ensuite j'irai bien me laver les mains pour attaquer le blanc et le gris que je vais utiliser aussi. Pour le moment, je vais faire les tentacules. Donc je vais en découper 5 aussi. Tac. Du coup, le but, ça va être de former des tentacules. Donc là, avec la méthode du pliage, vous pouvez avoir des petites bulles d'air qui se forment. Essayez d'être vigilant là-dessus. Voilà, vous voyez, ça fait des petits trucs comme ça. Pour bien les camoufler, il faut bien remodeler derrière. En faisant gaffe de ne pas bousiller le dégradé que vous venez de faire, évidemment. Donc là, on va fabriquer un petit tentacule, on va lui donner une forme un peu sympa. Voilà, donc toujours vous avez la possibilité, quand ça devient trop fin ou trop long par rapport à ce qu'il vous faut, de venir repousser. Voilà, là on a une forme de tentacule déjà qui commence à se profiler. Donc on essaye d'enlever un petit peu ce qui est moche, ce qui pêche. Vous voyez qu'il y a des endroits où ça fait des replis, etc. On essaie de faire une forme la plus lisse possible. Donc moi, mon idée, c'était de faire des tentacules comme ça. Tac. Mais je ne sais pas si ça va marcher parce que j'essaye en même temps que je vous montre. Donc voilà, il y a quand même une petite marge d'erreur. Moi, ce que j'aurais bien voulu faire, c'est prendre un tentacule comme ça. Et de venir coller à l'intérieur une partie un peu fine pour faire voilà l'intérieur, la différence entre l'intérieur et l'extérieur du tentacule.
Je pense qu'on dit un tentacule. Du coup, depuis tout à l'heure, je dis un tentacule et depuis, j'ai le doute. Le doute m'assaille. Du coup, là, c'est un petit peu plus long, donc je repousse pour réduire un petit peu. Je ne sais pas même si c'est trop large. Ouais. Peut-être que je vais le réécrabouiller dans ce sens-là. Pour refaire quelque chose de plus fin. Ah, il a refroidi et du coup, il colle. Aïe, 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 aïe. Bêtise, bêtise. Et puis plus c'est fin et moins c'est solide, du coup c'est un petit peu la galère. Faire autrement. Je vais écrabouiller tout ça. Après, est-ce que je peux pas juste joindre les deux? Je réfléchis en même temps que je fais. Hein. C'est peut-être pas obligé d'être plat cette histoire là. Est-ce que je peux pas le fixer comme ça? Tac. Et faire un boudin. Je vais essayer ça. Hop. Hop. On tente des trucs. Hein. Alors moi, j'aurais bien vu quelque chose de plus plat du coup sur le dessous. Quelque chose comme ça, peut-être. Essayer de faire quelque chose un peu plus fin. Éventuellement, ça peut le faire. En rajoutant les ventouses dessous, on peut arriver à quelque chose d'un peu cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Du coup, j'ai un double dégradé qui est sympa. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'une fois qu'on tripote l'intérieur avec les doigts pleins de noir, ça fait des traces. Du coup, je sais pas comment je peux manipuler les deux sans salir la partie la plus claire. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué. Je pense qu'il va falloir que je me contente de faire gaffe. Et j'ai pas forcément d'idée de méthode qui me permettent d'accomplir ce prodige. En l'occurrence, je vais rajouter là-dessus quelques petites ventouses. Donc j'avais gardé des chutes tout à l'heure, des chutes de dégradés. Donc là, je vais pouvoir venir récupérer, ça aussi ça s'est collé, la partie de couleur qu'il me faut. Donc du coup, je vais me faire des petites boules. Hop, que je vais venir coller là. Et ensuite, avec un outil, donc ça c'est des petits pinceaux en caoutchouc, c'est même pratique pour faire de la pâte Fimo. On peut venir sculpter, c'est assez flexible et c'est très, très sympa comme outil. Et du coup, je vais venir à l'intérieur, hop, faire une petite forme comme ça qui va me faire une petite ventouse. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que ça fait la mise au point? J'en sais rien. Donc voilà, et du coup je vais continuer comme ça et mettre des petites ventouses partout sur ma petite mon petit tentacule. Et je vous retrouve quand c'est fait. Et voilà ce que j'obtiens après avoir mis toutes mes petites ventouses sur ce tentacule. Donc voilà, ça rend pas mal. Je vais faire les autres. Et puis on fixera tout ça sur une autre petite partie. Donc je voudrais mettre les 5
et ensuite agrémenter avec des parties qui rappelleraient les cheveux d'Ursula. C'est l'idée en tout cas, donc on va essayer de faire ça. Avant de tripoter la pâte Fimo blanche, bien évidemment, il va falloir que je me lave les mains, vous l'avez compris, c'est un problème, cette pâte Fimo noire. Voilà, il me semble que c'est vraiment la pâte Fimo. Les autres marques déteignent pas autant que ça. Vraiment, ce noir c'est une tannée, mais enfin bon voilà, je l'ai, je l'utilise. Donc voilà, quand vous achèterez votre matériel, voilà, vous le saurez, la pâte Fimo noire, et ben ça déteint sur les doigts et ça fait parfois pas terrible. Là, ça se voit pas trop, ça va à peu près. Je trouve que le rendu est pas si dégueulasse que ça. Voilà. Je vais m'occuper des autres tentacules et puis on s'occupera ensuite de ces autres petits pétales constitués par des choses qui rappelleraient les cheveux d'Ursula. Alors j'ai fait mes tentacules, j'ai essayé de leur donner des formes un petit peu différentes pour avoir un effet un peu organique quand même. J'en ai fait 5 et là je suis en train de bosser sur des petites choses comme ça là, qui rappellerait un petit peu cette coupe de tif admirable d'Ursula, qui fleure bon les années 80, dans ce qui s'est fait de pire en matière de coupe de tif. Donc on va essayer de recréer un petit peu cet effet là, un peu, voilà, un peu 80s. Donc du coup, je pensais peut-être associer mes tentacules là et venir claquer des petites choses comme ça entre chaque voilà, dans chaque intervalle, quoi. Donc, je vais essayer de faire ça. Alors, ces petites choses-là, en fait, très simplement, j'ai pris ça, des petites... donc, ça, c'est de la pâte Fimo blanche mélangée avec du Prémo, de la pâte Prémo. Et alors, le libellé exact, c'est... J'en ai aucune idée. Où est-ce que c'est écrit voilà, bah perle, donc c'est pas bien compliqué. Donc du Prémo perle que j'ai mélangé avec de la pâte Fimo, là pour le coup blanche, donc basique. J'ai fait des petites formes comme ça, là, pointues sur un bout. Et puis je viens faire des petits bouquets comme ça que je rajoute au fur et à mesure. Donc j'essaye d'obtenir un genre de frange. C'est un peu l'idée. Euh, donc voilà, j'en ai fait plein d'avance. On vient les coller comme ça. La page, on va mettre une par en dessous. On essaye de faire une petite mèche comme Ursula hein, sur le dessus de sa tête. Une belle coupe quand même des années 80. C'est un peu... c'est quand même bien daté. Hein. C'est pareil, la coupe d'Ariel avec ce gros nœud, cette grosse frange, c'est quand même hyper daté. Je trouve que c'est quand même la princesse qui a le moins bien vieilli en termes de look. Hein. Elle a vraiment une touche... voilà, on est vraiment au courant que ça a été fait dans les années 80. Ursula, c'est pareil, c'est une coupe de tif. Là, plus personne n'a ça sur la tête, Dieu merci. C'est impossible, une coupe pareille. Et pourtant, la coupe d'Ursula, ça lui donne quand même une touche incroyable, là, cette espèce de brosse extraordinaire là. Donc voilà, une petite touffe supplémentaire. Donc là, on va commencer à assembler un peu tout ça. Donc du coup, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. J'ai peut-être essayé de les faire fusionner. Hop, hop, hop. Et puis, est-ce que je colle ça tout de suite? Je vais d'abord fusionner les tentacules et ensuite je viendrai coller mes parties blanches. Pareil, j'irai me laver les mains entre temps pour pas les salir. On va essayer de replier les tentacules pour pas trop qu'elles se gênent entre elles. Donc je vais en coller 5 ensemble. Hop là. Alors je sais pas trop ce que je vais mettre au milieu. J'avais pensé au début, pour tout vous dire, j'avais pensé mettre le fameux pendentif d'Ursula, mais je ne suis pas sûre que ça soit pas un peu trop évident. Voilà, c'est peut-être le petit détail de trop voilà, qui serait peut-être un petit peu superflu. Voilà, là, dit, ça fait vraiment octopus, quoi. Un petit côté dégueu quand même. Hein.
un petit côté, ouais, 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 voilà, ce côté un peu grouillant, là, des pattes d'Ursula. Donc là, lavage de main, et puis je vais revenir coller mes choses par en dessous, comme ça, pour agrémenter un peu cette fleur. Peut-être que je pourrais rajouter la même chose au centre. Je vais voir, je vais réfléchir un petit peu à tout ça. D'abord, je vais me laver les mains et je reviens. Mes mains sont lavées, je vais commencer à assembler tout ça. Donc du coup, je vais venir placer ces petites choses là, dessous. En voilà d'une. Deux. Trois. C'est décaler un peu. Ça c'est en trop. Hop. Voilà, hop là. Et une petite dernière ici. Voilà, comme j'ai appuyé au centre pour fixer tout ça, il me faut maintenant trouver quelque chose pour mettre au milieu. Et je pense que je vais faire effectivement un peu la même chose que ça. Peut-être donner des formes un peu sympa. C'est juste coller. Peut-être des choses un peu, voilà, pour que ça fasse vraiment un effet cheveux. Essayer d'onduler un peu les extrémités. Si je te faisais repasser par là, toi. Tac. Revenir vers l'intérieur. Ah, ça rend pas mal quand même. Un bel effet tentacule là, ouais. Je suis pas mécontente de moi, je vous avoue. Donc du coup, je reprépare quelques petits trucs. Peut-être pas si long que ça. Je sais pas. Des choses plus petites. Qu'est-ce qu'on en penserait de ça? Un petit ici. Alors, j'ai eu des hésitations par rapport à la petite perle que j'ai mis au milieu. J'ai hésité entre une perle dorée qui aurait rappelé un petit peu le bijou d'Ursula. J'ai fait quelques tentatives et puis je me suis arrêtée sur ce petit marbré là qui mélange un petit peu les couleurs de tout, de l'ensemble de la fleur. Voilà, j'en suis assez contente, voilà. Voilà ce que j'obtiens. Donc maintenant que j'ai ça, qui est une fleur assez énorme, je vais aller la cuire. Donc la pâte Fimo, je sais même plus, 110 degrés pendant 30 minutes au four ménager. Donc je vais m'en aller faire ça. Et puis on se retrouve pour la fixer sur notre fameux chouchou. Et voilà mes petits loups, je suis de retour du four avec ma fleur vénéneuse magnifique. Du coup, je vais la coller sur mon chouchou. Là, c'est hyper chaud, je me crame les doigts. Alors, du coup, je vous montre ça quand même un petit peu de près avant de fixer. J'ai bien mon effet pailleté sur les tentacules. Le bleu agate est devenu un petit peu plus transparent. Du coup, ça fait un effet bien aquatique. Je me tâte à passer un petit coup de vernis quand même, parce que ça pourrait être sympa d'avoir un côté luisant qui rappellerait un peu le côté voilà, visqueux des tentacules. Je vernirai peut-être à terme. Là tout de suite, comme j'ai zéro patience et que j'ai vraiment envie de vous montrer ça, monter sur le chouchou, je vais le coller
tout de suite, donc sur mon petit chouchou donc qu'on a réalisé. Alors, petit bémol, j'aurais peut-être dû prendre un élastique un peu plus grand parce que le mien est hyper raide là et du coup, voilà, bon, ça fait un petit exercice pour muscler les avant-bras. Mais c'est vrai que pour enrouler autour des tifs, ça risque d'être un peu galère. Donc j'aurais dû prendre un petit peu, voilà, un petit centimètre ou deux de plus. Ça aurait peut-être pas été si mal que ça. Ceci étant dit, je vais venir coller ma fleur sur ce chouchou, donc on obtiendra quelque chose comme ça. J'utilise la fameuse Super Glue 3, aussi des années 80. Souvenez-vous de la publicité où on collait un petit bonhomme par les pieds au plafond. Voilà, ça a fait rêver des générations d'enfants. Alors là, ici, la pâte Fimo a fait fondre mon revêtement, donc du coup, il y a un petit peu de rose ici. C'est assez étonnant, mais écoutez, on en découvre tous les jours. Donc là, c'est de la Loctite en gel qui est vachement plus pratique à poser que celle qui est liquide et qui vous colle systématiquement les doigts. Du coup, je vais en mettre un petit peu voilà, sur les endroits les plus saillants. Et je vais venir poser tout ça directement sur mon chouchou et j'écrabouille. Voilà. Tout simplement, la Loctite, c'est quand même ce qui se fait de mieux pour coller tous les matériaux poreux entre eux. Ça colle assez rapidement et ça colle assez fort, donc il y a assez peu de chances pour que ça se désolidarise. Et normalement, on va pouvoir obtenir un chouchou assez sympa. Et voilà, c'est fixé. Il faut bien de la Loctite parce que quand même, ça pèse un petit peu. Je vous avoue que c'est un peu, peut-être un petit peu gros. Moi j'aime bien, après c'est peut-être pas les goûts de tout le monde, mais c'est vrai que ça pèse. Il faut quand même de la Loctite pour que ça, voilà, de la Super Glue 3 pour que ça colle bien quoi. Donc là voilà, pas de souci, ça colle, il n'y a pas de problème. Voilà ce petit chouchou sur le thème d'Ursula. J'espère qu'il vous a plu. C'est le dernier atelier pour cette période d'Halloween que je vous propose. Je vous souhaite de bonnes fêtes d'Halloween à tous. N'hésitez pas si ça vous a plu à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si vous voulez en voir plus. À partir donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de tuto. On se retrouve après les fêtes d'Halloween pour attaquer tout ce qui sera période de Noël, les amis, parce que ça va bientôt arriver. On a du pain sur la planche si on veut faire des trucs un petit peu sympas. Donc du coup, je vous souhaite à tous une très bonne fête d'Halloween et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!